j'espère que cette vidéo vous trouvera en forme. On se retrouve donc aujourd'hui pour une nouvelle news de l'IMO qui, je l'espère, vous apportera toujours beaucoup de valeur parce que j'ai à cœur de partager le fruit de mes recherches et de mes analyses. Et n'oubliez pas que c'est important pour la vie de cette chaîne, si ce n'est pas déjà fait, de vous abonner, d'activer la petite cloche et de bien penser à liker et commenter cette vidéo si vous la trouvez pertinente. Merci pour la boussole, vous avez toute ma reconnaissance. Et je vous rappelle aussi que vous avez toujours la possibilité de télécharger notre e-book Les 7 clés pour vendre votre bien au meilleur prix et dans le meilleur délai. Il y a plein de précieux conseils et d'idées pour vous aider, donc surtout ne vous en privez pas. Alors, on va commencer par faire un point rapide sur la situation et tenter quelques prévisions pour l'année 2023. Je vais également vous parler de la notion d'autocensure pour les acquéreurs. Je vais évoquer le seul outil qui existe actuellement pour essayer de contrer le taux d'usure. Et enfin, je terminerai par une petite mise en garde destinée aux vendeurs. Petite précision avant d'attaquer, pour tout ce qui est notions de base et définitions comme le taux d'usure, les taux directeurs, etc., je vous renvoie vers la toute première vidéo dont vous trouverez le lien dans le descriptif. Allez, c'est parti! Donc, concernant la présence des acquéreurs et les demandes de prêt, la demande sur toute l'année 2022 a été forte malgré une baisse importante des demandes à partir de juillet 2022 où on a pu observer une cassure. Là, on est vraiment en toute fin d'année au moment où je tourne cette vidéo. C'est donc le calme plat et ce pour deux raisons. D'abord, le phénomène annuel de saisonnalité. En fin d'année, traditionnellement, les banques ont atteint leur quota et donc le robinet des crédits se ferme. Tout le monde se concentre sur les fêtes. Ensuite, nous sommes dans un climat attentiste. On attend fébrilement la remontée du taux d'usure à compter du 1er janvier 2023. Au niveau des taux d'intérêt des prêts bancaires, on termine l'année sur des taux compris entre 2,30 et 2,70%. Ça veut dire qu'on est revenu à des niveaux connus en 2015. Et pour les prévisions sur 2023, on s'attend à un premier semestre très compliqué pour le marché du crédit et donc pour le marché immobilier. Les analystes prévoient une hausse des taux d'intérêt bancaires jusqu'à 3% au premier trimestre, puis on devrait monter jusqu'à 3,5%, soit retrouver les niveaux de 2014. Quant au taux d'usure, certains courtiers prévoient un taux augmenté d'un demi-point, c'est-à-dire on serait à 3,50% au premier trimestre 2023. Donc vous voyez, on joue encore à touche-touche avec les taux d'intérêt bancaires. Donc encore une fois, la marge de manœuvre des banques sera extrêmement réduite, mais certaines banques joueront tout de même le jeu de renoncer à leur marge, voire pour certains cas de prêter légèrement à perte. Le vivier acquéreur ne va donc pas reprendre des couleurs de sitôt. C'est pour ça que, je le répète encore, les prix des biens immobiliers vont fatalement baisser, mais pas dans une proportion qui compensera l'augmentation des taux d'intérêt. Pour le moment, on parle plutôt d'une baisse aux alentours de 10%. On est donc loin de la catastrophe annoncée par certains. Pour donner un ordre d'idée, pour compenser la hausse des taux d'intérêt, il faudrait que les prix baissent d'au moins 30%. Et on n'en est pas du tout là. Cette baisse, donc moins brutale qu'on aurait pu l'imaginer, s'explique par le fait que s'il y a certes une diminution du nombre d'acquéreurs, il y a également une importante baisse du nombre de vendeurs sur le marché de l'immobilier, car seuls les vendeurs contraints de vendre vont rester ou entrer sur le marché. Quand je parle de ventes contraintes, je parle là des ventes principalement liées au divorce, au décès et aux mutations. Donc au final, moins il y a de concurrence, moins les prix ont besoin de baisser et c'est ce qui va ralentir la chute des prix de l'immobilier. Je vais quand même vous parler un peu de l'inflation puisque, comme expliqué dans la vidéo précédente, c'est elle qui est à l'origine de l'augmentation in fine des taux d'intérêt bancaires. On peut affirmer maintenant que le pic d'inflation a été atteint et que la stratégie de la BCE, la Banque Centrale Européenne, commence à fonctionner. La BCE va donc pouvoir ralentir l'augmentation des taux directeurs, ralentir en rythme mais aussi en volume jusqu'à l'arrêt total de ces augmentations. C'est pourquoi le deuxième semestre 2023 devrait être beaucoup plus respirable puisque le taux d'usure continuera lui d'augmenter tandis que les taux d'intérêt bancaire devraient se stabiliser. Une grosse partie de l'inflation est due à l'augmentation du coût de l'énergie et du pétrole
Et ça, ce sont deux éléments sur lesquels les taux directeurs de la BCE n'ont aucune influence, ces derniers agissant plutôt sur la consommation de biens et de services. Si vous êtes acquéreur, soyez vigilant quant au phénomène d'autocensure. Là, en ce moment, on évolue dans un environnement hyper anxiogène et décourageant. Vous entendez partout que c'est quasiment impossible d'obtenir un prêt et donc vous vous dites à quoi bon, autant laisser tomber. Et puis, vous pouvez être tenté de regarder en arrière et vous dire quoi, emprunter à 3% alors qu'on était à 1 ou 1,5%, c'est n'importe quoi. En fait, le n'importe quoi, c'était justement d'emprunter à 1%. C'était une vraie aberration économique et tant mieux pour ceux qui en ont profité. Je ne suis pas du tout en train de cracher dans la soupe, mais 3%, ça reste un taux d'intérêt très raisonnable. Surtout qu'on n'y est pas encore, bientôt, mais pas encore. En 2008, par exemple, donc pas si loin de nous que ça, on était à plus de 5%. Et nos aïeux, alors attention, accrochez-vous parce que ça pique, eux, ils ont connu des taux à 17%. Bon, là je parle des années 80, mais tant qu'à se retourner en arrière, allons-y franco. Tout ça pour vous dire, chers acquéreurs, de ne pas vous fermer vous-même les portes du crédit. Allez au front, testez, demandez et restez à l'affût des évolutions trimestrielles car le petit refus d'aujourd'hui pourra très bien devenir un petit oui au deuxième, troisième, voire au quatrième trimestre 2023. En plus, en début d'année, il est plus facile d'obtenir un prêt qu'en fin d'année quand les banques ont atteint leur quota. Et sachez aussi, ça peut vous aider dans vos démarches, que ce sont les banques mutualistes telles que le Crédit Mutuel, la Caisse d'épargne, la Banque Populaire, etc. Donc les banques mutualistes qui prêtent le plus car elles ont plus de dépôts. Dernière chose, la marge de manœuvre n'est pas énorme, mais vous pouvez utiliser la loi Lemoine pour que votre dossier reste en dessous du taux d'usure. Cette loi plutôt récente, elle autorise la délégation d'assurance à n'importe quel moment de la vie de votre prêt immobilier, y compris au moment du montage financier. Donc, en plus de vous mettre à la recherche d'une banque, cherchez également une assurance et comparez. Si l'assurance de la banque, qu'on appelle l'assurance groupe, vous met un peu dedans au niveau de votre dossier, la banque ne verra pas d'inconvénient à passer par une délégation d'assurance si ça permet de faire passer votre dossier. Voilà pour le petit encouragement à ne pas baisser les bras, mais en revanche, faites les choses dans l'ordre. Plus que jamais, là, il est inutile de vous lancer dans des visites de biens immobiliers sans avoir validé que vous étiez finançable et surtout sur quel budget. Puisque je vous le rappelle, on parle actuellement d'une perte de pouvoir d'achat de l'ordre de 15%. Alors, côté vendeur, mon alerte va porter sur le risque d'avoir toujours un train de retard et de courir après le marché, ce qui peut au final vous faire perdre beaucoup plus d'argent. En effet, les évolutions de prix, alors ça c'est à la hausse comme à la baisse, les évolutions de prix donc fonctionnent par palier. Donc vous en conviendrez, autant baisser dès le premier palier de baisse. Même s'il est normal d'attendre au début le temps de bien comprendre ce qu'il se passe et d'encaisser le coup, si vous tardez trop à mener une action sur votre prix, il est fort à parier que lorsque vous serez décidé à revoir votre prix à la baisse, on soit entré dans le deuxième cycle baissier, alors que vous n'êtes prêt à consentir une baisse qu'au niveau du premier palier. Du coup, votre action risquera d'être malheureusement sans résultat et vous partirez dans une spirale infernale. C'est-à-dire que quand vous accepterez une deuxième baisse au niveau du deuxième palier, on entrera peut-être dans un troisième cycle de baisse. Et c'est ça que j'appelle courir après le marché. Et il est là le risque de perdre beaucoup plus d'argent que si on prend la bonne décision dès le départ. Voilà les amis, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui car il y a déjà beaucoup d'informations. Et bientôt, ça va être aussi indigeste qu'un mauvais repas de Noël. Et ça, ce serait dommage, vous ne trouvez pas? Je vous dis donc à bientôt pour la prochaine news. D'ici là, portez-vous bien et surtout, prenez soin de vous. Bye!